Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour, je suis Émilie Girard, historienne pour l'Usine à Histoire et membre de la Société historique de Montréal. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de François Gignac, archéologue à la Ville de Montréal. Bonjour François. Bonjour Émilie. On se trouve aujourd'hui non pas dans les chics locaux de la SHM sur la plage Jacques-Cartier, mais bien au même Centre des mémoires montréalaises où se tient actuellement l'exposition Archéologie du Faubourg Saint-Laurent, vie et objets du 19e siècle, dont il sera question dans l'émission d'aujourd'hui. Exposition que, chers auditeurs, vous pouvez visiter au même jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, François, bienvenue parmi nous. Je pense que c'est ta première intervention à l'émission de radio de la Société historique de Montréal. Absolument, ça me fait plaisir d'être ici. Donc, bienvenue parmi nous. Puis, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la genèse de l'exposition à côté de laquelle on se trouve, en fait, aujourd'hui? Qu'est-ce qui a motivé l'équipe d'archéologues de la Ville de Montréal à faire cette proposition-là au MEM? Pourquoi avoir choisi cette institution-là? En fait, c'est le MEM qui nous a approchés pour nous demander si on avait des sujets d'exposition à leur soumettre pour leur vitrine ici dans l'espace public. Donc, quand le MEM nous a approchés, mon collègue Sébastien Leduc a tout de suite pensé aux collections provenant du Faubourg Saint-Laurent. Quoi de mieux que de parler de sites situés dans le secteur où se trouve le MEM, hein, parce qu'on peut voir même d'ici au Belvédère en face, on peut voir un des sites archéologiques. Il est maintenant enfoui, mais un des sites qui a été fouillé par la Ville de Montréal lors des travaux de mise en place du quartier des spectacles. Donc, on s'est dit, on va présenter des objets qui proviennent de certains sites qui ont été fouillés autour du même. OK, parfait. Puis c'est sites sur lesquels on va revenir là, un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, comme je disais en introduction, tu es archéologue pour la Ville de Montréal. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours professionnel, puis sur ce que ça fait un archéologue municipal, en fait? Oui, parce que oui, on est quelques archéologues à la Division du patrimoine. Avant d'arriver dans le sujet sur qu'est-ce qu'on fait à la Ville, mon parcours, j'ai commencé à faire en fait de l'archéologie au début des années 2000 à Montréal. Avant ça, ma formation est en études classiques et en histoire. J'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai travaillé beaucoup sur un site archéologique dans le nord de la Grèce, à Argylos, avec projet de recherche du Centre d'études classiques de l'université. Je travaille encore, en fait, gratuitement pour l'université. C'est bon, c'est ma contribution. Et puis, j'ai commencé à faire de l'archéologie autour du début des années 2000 à Montréal avec différentes compagnies d'archéologie. Donc, j'ai travaillé surtout en ville, dans des chantiers urbains. Après ça, je me suis joint dans les années 2010 au projet de conservation et restauration du site du séminaire de Saint-Sulpice à Place d'Armes. Donc, j'ai travaillé beaucoup en conservation de patrimoine bâti. Donc là, j'ai vraiment appris toute une autre expertise. J'ai travaillé avec des maçons, avec des charpentiers, comment comprendre le bâtiment. Puis en fait, faire de l'archéologie d'un bâtiment qui est encore debout, ce qui est très intéressant parce que les objets qu'on trouve sont in situ, comme on dit, en place. Absolument. Puis en fait, ça permet aussi de voir comment les structures sont construites. Alors, quand on trouve quelque chose dans le sol, bien, on a une meilleure idée de ce à quoi ça pouvait ressembler et ce à quoi ça pouvait servir. C'est ça. Fait que j'ai travaillé là jusqu'à peu près en 2016. Ensuite, je me suis joint à l'équipe de Pointe-à-Calière. Là, j'ai fait aussi de la conservation. Je m'occupais des collections du musée, puis aussi des sites archéologiques. Okay. Puis, tout récemment, ça va faire 1 an, à la fin du mois, je me suis joint à l'équipe de la Division du patrimoine de la Ville de Montréal comme conseiller en aménagement. OK. Donc, voilà. C'est quand même très drôle que ce ne soit pas le titre d'archéologue, mais conseiller en aménagement. C'est un titre très englobant. Englobant, mais on a quand même toute notre spécification. Ouais. On est 5 archéologues conseillers en aménagement à la Division du patrimoine. Donc, on s'occupe de planifier. En fait, le travail est très diversifié, mais en gros, notre travail consiste à accompagner nos collègues issus des différents services de la ville ou des arrondissements dans la préparation, en fait, des travaux d'archéologie. Par exemple, s'il y a un service de la ville qui va travailler sur la réfection d'une rue, nous, on va travailler avec eux pour planifier et insérer les travaux d'archéologie dans le calendrier de travaux pour
pas causé de retard par l'archéologie. C'est qu'en fait, on insère l'archéologie comme n'importe quel type de travaux vont être insérés dans le calendrier de travaux. Donc, c'est un peu ça. Mais à part ça, on va aussi on va travailler en expertise conseil sur différents comités, différents projets de développement, des projets de mise en valeur. On va travailler aussi à la gestion des collections municipales, quelque chose qui est très intéressant parce qu'en fait, les collections qui ont été trouvées sur le territoire de la Ville de Montréal s'en viennent à la Ville. Et là, je vais clarifier un petit peu mon propos, c'est qu'en fait... Oui, bien c'est ça. Donc, la Ville de Montréal possède des collections archéologiques, et je dis « des » au pluriel parce qu'il y en a plus qu'une. Puis quel genre, c'est ça, de collection dont on parle, puis quel genre d'artefacts et d'écofacts, on pourra revenir à la distinction entre les deux un petit peu plus tard. Mais donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces collections-là? Qu'est-ce que ça dit, en fait, de Montréal, des Montréalais, des Montréalaises? Ça peut dire beaucoup de choses, tout dépendant de c'est quoi le type de site qui a été fouillé, c'est quoi ça peut être un site domestique, un site industriel, un site un peu plus artisanal où il y avait, mettons, un forgeron sur le terrain. Donc, c'est une collection qui rassemble les objets qui proviennent des fouilles sur le territoire municipal. C'est pas toute la ville de Montréal au complet, parce qu'il y a des terrains privés, c'est géré par le ministère de la Culture, mais ce qui vient du domaine public de l'île de Montréal, c'est entreposé à la réserve des collections. Et puis, nous, en fait, on a constitué avec ça une collection de référence que je pourrais parler un petit peu plus tard, parce que, écoutez, on a énormément d'objets là, qui vont sortir. Quand on fait des fouilles, des fois, il y a certains sites archéologiques qui peuvent livrer des centaines de caisses d'objets. Oui, puis on ne parle pas d'objets nécessairement entiers. Non. Souvent, ça va être des fragments ou plusieurs fragments d'un même objet qu'on peut réassembler. Mais oui, fait que des fois, ça peut être beaucoup de choses, mais rien de complet. En fait. Exactement. Puis, tout ça est entreposé, ce qu'on appelle la réserve des collections archéologiques de la Ville de Montréal, qui a été mise sur pied en 2004. Donc, ça fait déjà un petit moment déjà que la réserve existe. Et puis, cette réserve-là, on aime, en fait... On ne veut pas parler d'entreposage d'objets parce qu'on veut que la réserve elle vive un petit peu plus. On s'est donné comme mission, en fait, que de préserver, étudier, valoriser le patrimoine archéologique de Montréal, en plus de son objectif principal de conserver les collections. La réserve s'engage aussi à collaborer avec divers partenaires muséaux, scientifiques, académiques, autochtones, afin de contribuer activement à la reconnaissance et à la connaissance du patrimoine archéologique montréalais. Donc, on veut vraiment faire de cet endroit-là un espace plus ouvert avec qui on peut travailler avec différents partenaires et, bien entendu, conserver toutes ces collections-là. Oui, puis la réserve est parfois ouverte au public. Donc, j'ai eu l'occasion de visiter à 2 reprises les réserves. Donc, c'est aussi justement une façon de valoriser ce patrimoine archéologique-là auprès de la population de la ville. Absolument. On organise des visites dans le cadre du mois de l'archéo ou des fois avec des institutions d'enseignement qui nous font la demande. Donc, on est capable vraiment de montrer, de montrer au public c'est quoi notre collection. Puis, cette collection-là, elle représente plus de 5000 ans d'histoire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui couvre un éventail de différentes occupations de l'île. Et puis, on parlait de toutes sortes de témoignages. Là, c'est des objets de tous les jours, des objets plus industriels, des pièces de machinerie. On a même une vaste collection